Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'avais envie de retourner dans mon bullet face caméra pour vous faire un plan with me qui consiste en fait à avancer dans son bullet, à planifier un petit peu les choses face à vous, face caméra. Alors, on approche du mois d'août, alors je vais préparer à l'avance mon mois d'août qui est un mois assez particulier puisque je suis en vacances 3 semaines pendant ce mois-ci. Mais pour vous, j'ai fait comme d'habitude afin de vous montrer vraiment comment j'avance dans ce bullet en général tous les mois après l'autre. Alors tout d'abord, je commence par ma petite illustration du mois d'août. Donc j'ai décidé pour ce mois-ci de dessiner un hublot d'un avion avec une vue sur un paysage western. Tout simplement parce que ce mois-ci, je serai aux États-Unis probablement en train de mourir de chaud dans les paysages de l'Ouest. Alors, afin de dessiner facilement en fait cet ovale qui est un petit peu l'ovale du hublot, j'ai simplement découpé avec ma machine de découpe silhouette deux ovales, un plus grand que l'autre, et en fait ça me permet de simplement faire le contour sans me prendre la tête avec un compas, etc. Pour que mon ovale soit parfait. Donc j'ai dessiné au préalable au crayon ce que je voulais, et là en fait je repasse au marqueur noir. Pour rappel, toutes les infos sur le matériel que j'utilise sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Comme titre pour cette mise en page, ce sera Hello Août en mélangeant en fait la calligraphie et alors j'adore faire un petit ombrage gris sur chacune de mes lettres, ça donne un peu plus de profondeur à mon titre je trouve. J'ai fait également l'ombrage dans le hublot, d'ailleurs pour ce faire j'utilise en fait mes découpes que je décale un tout petit peu sur le côté et en fait je fais le contour, du coup mon ombrage est décalé et ça donne super bien. Ensuite, la première page de chacun de mes mois, en fait c'est quasi toujours le weekly journal qui consiste à écrire par semaine un peu les événements marquants de la semaine. Donc ça consiste pas ici à raconter ma vie, mes sentiments, mes émotions du moment, mais plus les événements marquants de ma semaine. Donc c'est assez concis généralement ce que j'écris dedans. Donc j'ai fait un gabarit tout fait sur du carton noir pour ça parce qu'en fait, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas un bullet avec des points comme les classiques. Mes pages sont vierges ici parce que je voulais un carnet de dessin avec du papier assez épais pour que je puisse faire de l'aquarelle dedans. Et donc du coup, j'ai pris un carnet de dessin et non un bullet traditionnel. Et donc mes pages sont vierges, donc blanches. Et donc je dois mesurer à chaque fois pour faire des rectangles bien droits. Et j'en ai eu marre au bout d'un moment. Et donc j'ai créé en fait ces espèces de rectangles sur du carton noir et je fais à chaque fois le contour hyper facilement sans me prendre la tête. Ici j'ai un petit peu dérapé, d'ailleurs mes rectangles sont pas très droits parce que j'ai un petit peu, à mon avis mon papier n'est plus très droit à force de l'utiliser, mais j'ai remarqué qu'en fait je suis moins exigeante qu'au début où j'ai commencé mon bullet et donc je n'attends pas forcément que tout soit parfait. D'ailleurs ça me dérange pas, voilà, c'est de travers, c'est pas bien grave. Donc je prends un Sakura noir brush pen en fait pour faire des traits noirs sur lesquels en fait je vais écrire en blanc et je vais écrire le numéro de la semaine. Donc j'écris toujours semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et à côté au marqueur noir j'écris la date du début et de fin de la semaine. Alors ici je ne fais que 2 semaines car je suis partie le reste du temps et je ne prendrai pas mon bullet avec moi. Et non, mon bullet est un objet qui m'aide à m'organiser et là quand je serai en vacances, ce n'est pas que je n'ai pas besoin d'être organisée, mais je n'ai pas besoin de mon bullet parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et donc toute mon organisation de voyage se fait en fait dans mon traveler que vous avez peut-être pu voir sur mon Instagram. Et donc voilà, ici pour le mois d'août je vais un peu parler de la première semaine avant de partir, puis de la dernière semaine du mois d'août qui est la semaine pour moi de la préparation de la rentrée de l'école. Je fais aussi le petit ombrage gris autour de mes rectangles, donc c'est quelque chose que j'ai appris sur les millions de vidéos bullets que j'ai pu regarder sur YouTube. Et pour le titre Weekly Journal, aussi en 2 calligraphies différentes avec le petit ombrage gris. D'ailleurs dans
une de mes vidéos bullet, on m'avait demandé pourquoi écrire tout en anglais. Donc je vais répondre en fait ici si jamais vous vous posez la question. Donc il y a en fait plusieurs raisons à cela. Premièrement, tout simplement parce que c'est plus concis d'écrire weekly journal que journal de la semaine, et aussi parce que avant de commencer mon bullet, j'ai regardé plein de vidéos majoritairement anglophones, et qu'à force j'ai repris les mêmes titres, les mêmes pages, les mêmes modes de fonctionnement de ces vidéos, et donc je n'ai pas pris la peine de traduire au français car pour moi l'anglais ne me pose pas de problème à la base, donc je ne ressens pas vraiment ce besoin d'écrire les choses en français. N'oubliez pas non plus que j'habite à Bruxelles en Belgique, qui est la capitale de l'Europe, et qu'il est assez commun de parler anglais, d'être interpellé dans les rues en anglais, etc. Et donc pour moi c'est pas quelque chose d'inhabituel. Je peux comprendre que ça l'est plus pour des Français d'ailleurs. Je m'étais même pas posé la question du pourquoi écrire en anglais avant qu'on me pose la question. Donc c'est bien la preuve que voilà, pour moi c'est quelque chose d'un peu plus naturel. Mais voilà, c'était une question qu'on m'avait posée sur le bullet de ma sœur, et voilà, j'avais envie d'y répondre. D'ailleurs, ma sœur aussi parle parfaitement anglophone, donc elle n'avait même pas remarqué que dans le bullet, c'était écrit en plusieurs langues. Ensuite, pour le habit tracker, j'aimerais faire cet habit tracker dans un cercle. Donc je l'ai fait déjà plusieurs fois dans mon bullet, que j'ai dessiné directement dans mon bullet. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vous dire que c'est vraiment très long à faire, car il faut d'abord tout dessiner au crayon pour être sûr de ne pas se tromper dans les mesures et dans les angles. Et donc là, j'ai décidé de prédessiner tout sur ordinateur. C'est super vite fait. En 2 minutes, j'avais fait tous les cercles et je les ai imprimés sur du papier autocollant. Et en fait je vais dessiner par-dessus les rayons des cercles. Alors je vais vous expliquer comment en fait je procède pour faire ça, pour faire cet habit tracker comme ça. Donc en fait je cherche mon centre du cercle, et ensuite je trace les rayons de manière perpendiculaire. Donc en fait je fais l'espèce de croix, en haut, en bas, à droite, à gauche, et ensuite à partir de ces 4 rayons là, je vais prendre mon écart aristo. Les Français ici utiliseront leur rapporteur, et je sais que dans le mois d'août il y a 31 jours, et dans un cercle il y a 360 degrés. Donc je ne veux pas que mon tracker fasse tout le cercle en entier, sinon je n'aurai pas d'espace pour écrire les points que je vais traquer dans le mois. Et donc je me dis que j'aimerais que mon tracker fasse plus ou moins 3/4 du cercle, et le dernier quart sera pour écrire mes points à traquer. Et 3/4 d'un cercle, c'est 225 degrés. Donc je vais diviser 225 degrés en 31 jours, ce qui fait 7 degrés 25. Mais j'ai peur que mes rectangles dans mon tracker soient trop petits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir à 10 degrés, sachant que ce sera un peu plus grand que 3/4 de cercle. Et donc je vais faire un trait tous les 10 degrés, et je m'arrête au bout de 31, parce que 31 jours. Et donc après, j'ai plus qu'à tout relier dans le cercle. Et voilà. Je vais découper la partie inutile du cercle, et voilà, j'ai imprimé donc sur du papier autocollant, donc il suffit simplement d'enlever à l'arrière le film, et voilà, je colle directement dans mon bullet. Et je crois que dorénavant je vais faire ça comme ça, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. J'aime bien, en fait, je trouve que c'est vraiment très joli de faire son tracker de cette manière-là, surtout quand on utilise 2 couleurs, une couleur tous les 2 jours, la même couleur tous les 2 jours, mais au bout d'un moment c'est vraiment long à tracer, donc je vais faire ce système là à chaque fois. J'écris au crayon les points que je vais traquer, parce qu'il est possible que ça change d'ici là, mais souvent je prends les mêmes points que les mois précédents. D'ailleurs c'est pour ça que vous me voyez regarder dans les pages précédentes. Pour le titre, même chose que d'habitude, calligraphie différente et ombrage en gris. While I'm still inside. Ensuite, je fais ma to-do list. Comme chaque mois, je divise ma to-do list par catégorie. J'ai une catégorie daily qui veut dire journalier, du style prendre rendez-vous chez le médecin. Ensuite, j'ai la catégorie design team, scrapbooking pour mettre des choses du style faire l'article sur le blog de Sagapo Scrap. Puis j'ai le travail qui est prof, et là tout ce qui est lié à mes cours, corrections, etc. Mais ce point-là, je vais certainement le changer. J'ai décidé de faire une to-do list dans un traveler que je vais consacrer juste à mon boulot, parce qu'il y a énormément de choses. En tant que prof, il faut être énormément organisé, et mon bullet ne suffit pas
à ça et donc je vais créer un traveler spécialement pour le boulot. Souvent j'ai fait les carrés dans les tailles des post-it, comme ça je colle plusieurs post-it et là dès qu'une feuille est remplie et complète, je peux l'enlever. Et j'écris mes catégories en blanc sur fond noir comme dans le Weekly Journal. Et pour le titre, toujours la même chose. Et d'habitude, je fais des petits dessins autour, mais là je ne suis pas inspirée, donc je le ferai un autre jour. Mais certainement que vous pourrez voir ça sur Instagram. Donc voilà, ça c'est la base de chacun de mes mois. Il y a la page du mois, donc il y a l'illustration du mois, le weekly journal, l'habit tracker et la to-do list. Je n'utilise pas mon bullet comme agenda parce que pour ça j'ai mon téléphone et j'ai mon agenda de prof, donc je trouve déjà que ça fait beaucoup. Je décide avant de terminer cette vidéo de revenir sur mon illustration du mois parce que je trouvais que le dessin n'était pas assez contrasté et donc voilà, je vais changer un peu, je change le fond en noir et je dessine dessus en blanc. Du coup les illustrations du mois qui seront comme par exemple dans la to-do list seront dans ce style là. Je vous montrerai ça sur Instagram pour rappel. Et donc voilà pour cette vidéo Plan With Me qui j'espère vous aura plu. Si vous avez des questions ou des avis à partager, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si jamais vous êtes tenu au courant des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.